Bon matin! On est lundi, le 17 novembre, il est 8h30. On est à Southport, dans le Cape Fear Inlet. Et là, on quitte pour une navigation de plus ou moins plus 24 heures vers Charleston. Capitaine? Hello! Ma frère! Est-ce que tu veux chier? Non, on est assez bien quand même. C'est pas on en a mis plus que pas assez pour pas avoir froid vu que c'est une bonne et longue journée, mais on a un beau soleil qui est avec nous. À plus tard! Ça va faire un peu plus chaud tantôt. Ouais, on a hâte de voir ça. À plus tard! Bon, ben, matin, le kit au complet. Les collants de ballerines pis tout, parce qu'il fait pas chaud. Juste vous montrer aussi la mer, évidemment. À l'arrière, ici, là, le petit carré en dessous du barbecue, c'est notre lumière blanche. Donc, vous voyez, le dinghy, il est pas là. Faut mettre le dinghy en avant, comme ça. Fait que là, lui, vu qu'il était un petit peu plus gros, j'ai dégonflé le nez, puis le nez, je l'ai replié. Fait que comme ça, ben ça rentre, ça nous gêne pas trop pour l'ancre. Puis là, on a déjà mis la voile. Ça va être moins énervant que de la mettre en pleine mer. Puis on espère avoir du beau vent. Fait qu'en tout cas, encore une belle journée, anyway, là, on va attendre en mer. Je sais pas si ça va être plus chaud en mer ou plus fret, mais là, le vieux commençait à grelotter un petit peu. Fait que on part là-dessus. On se dirige tranquillement vers le inlet, comme ils appellent. Là. Comme vous voyez ici, il y a un petit catamaran en avant de nous. Puis petit, hein, tout le temps petit. Fait que, puis là, ben, c'est la mer, c'est pas mal en arrière de cette pointe de terre-là. Fait que, le inlet de Cape Fear. Fait que pour ceux qui ont écouté le film, j'espère que c'est pas demain que ça va se passer pour nous autres. D'ailleurs, je connais pas le film, je sais pas si c'est des gens qui naviguent, là, mais... Fait que c'est ça. Là, on va sortir à Cape Fear, puis on va aller en pleine mer. Fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la belle grand voile. Je suis bien content. Alors, ça, c'est de l'autre côté de l'inlet. Et on est en train de toujours continuer notre virage. Et voilà, mesdames et messieurs, l'océan. Là, il y a quand même des grosses bouées qu'il faut respecter. Il doit y avoir des gros fonds. Mais d'ailleurs, on les voit ici. Il y en a direct là devant nous autres des hauts fonds. Fait que, après ceux-là, on va être dans la mer, dans l'océan. Bon, ben ça y est, les amis. Un petit tugboat qui s'en vient vers nous autres. Le inlet, vous le voyez à l'arrière. Puis la sortie a été relativement agréable parce qu'on avait le courant dans l'arrière du bateau. Et puis là, vous entendez juste le tic, mais ça c'est normal. Puis on est avec nos deux belles grands voiles qu'on n'a pas vues depuis un maudit sacré temps. Fait que là, on roule avec un beau 5.5. Ouais, on voit pas grand chose, les équipements quand ils sont de même là. Fait que 5.5, 5.6, fait qu'on devrait arriver à 8 h demain matin. À ces vitesses-là, on va voir évidemment dans la nuit comment que ça va aller. Là, pour l'instant, on a 6.6 nœuds au grand largue ou à peu près. Fait que on vogue les amis, on vogue, c'est merveilleux. Fait que nos deux amis en avant viennent d'ouvrir le voile. En tout cas, il y en a un des deux qui a ouvert sa voile, l'autre, je suis pas tant sûr que ça, mais là, nous autres, c'est à la voile. Fait que on a fait combien de temps là depuis ce matin? On a fait 50 minutes, fait qu'à peu près 50 minutes de moteur pour sortir de l'inlet. Puis j'espère que le reste va se faire à voile. Fait qu'on n'est pas pressé, même si on arrive pas à 7 h, puis on arrive à midi, parce qu'on va rouler à 3-4 cette nuit, ça ne me dérangera pas non plus. Oh mon Dieu! It's Safe Harbor Village Marina. This is Catamaran Air. Oh! Il est juste à côté. Juste pour confirmer que ben, il fait pas plus chaud en mer, même si l'eau après être plus chaude, mais je pense que l'eau est quand même relativement froide, fait que le vent il est pas chaud.
On a encore une belle vitesse, on tient entre 5 et 6. Fait que, pour l'instant, on arrive à 8h30 demain matin. Ça fait presque 3 heures là, qu'on est parti, puis vous voyez là la berge, la terre, on la voit là, évidemment de moins en moins. C'est une petite parcelle là, ici, là, je pense que c'est tout embrouillé. Fait qu'on voit un bout là. Puis ouais, on a voyé là, c'est peut-être là-bas, là, on voyait d'autres voiliers tantôt. Fait que, on est presque en train de quitter la vue de la Terre. Là. Fait que, on commence à être. Je sais pas combien de kilomètres qu'on est. Ouais, ça devrait être un bon 8-10 kilos là, qu'on devrait être rendu là. Et ça va bien, c'est tranquille, fait que ça va être une navigation relativement le fun, à moins que les vents viendraient qu'à monter, ce qui n'était pas supposé être le cas, là, mais on a toujours des bonnes vitesses. Des fois, on va dans le 4. Là. Comme on s'est dit, on s'en fout. Fait que, beau soleil et tout ça. À plus. Midi, on est environ à 20-30 000, 20 000 des côtes. Fait que là, on voit plus rien. On voit juste quelques petits voiliers qui s'en viennent tranquillement. Puis on a toujours celui-là à nos côtés qu'éventuellement, il va me dépasser. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait de plus que moi. On est full voilé, puis comme là, il vente un peu. Fait que là, on devrait pogner du 5.56 en ce moment. Nous autres, on le sait, juste avec le coupe-cop. Plus qu'il fait de tic-tic-tic-tic-tic vite, plus qu'on va vite. Puis là, ben, on va vite. Là, on doit être 6.5. On va regarder là pour voir. Ah, plein, c'est le piton. Puis là, ben, on est en train de dîner. Ma blonde nous a fait des beaux wraps. Avec. Non, c'est un peu proche, hein? Avec. Oh! Tu peux le dire. Avec du hummus et des beaux légumes. Puis c'est ça. Fait que on peut pas dire que le vent il est stable. Fait que de temps en temps, il y a des bonnes pointes comme là. Puis après ça, il scanne. Puis là, ben, on va à 4, 4.5. Là, on voit vraiment plus là. C'est fou. Fait que, mais l'eau est. Je sais pas la caméra là, mais l'eau est vraiment plus azur ici. Tantôt là, on l'a. Peut-être même en arrière. En arrière, c'est vrai que le remous des fois. Je sais pas si vous le voyez bien ici, là, avec le remous, là. Une belle couleur. Ça sent le sud, ça sent le sud. On continue.
même ici, si on n'est pas si loin que ça de la terre, c'est quand même juste de l'eau à l'infini. À perte de vue. Que vous imaginez quand vous faites ça pendant 14-15 jours, vous ne voyez pas rien de même. Pendant 14-15 jours, 20 jours, dépendant de la traversée. Quand vous revoyez à terre, ça doit être quelque chose de rassurant un petit peu. C'est tellement beau et vaste. Difficile à décrire juste en mots. Mais c'est tellement beau, c'est tellement une belle navigation encore aujourd'hui. Ça fait penser quand on a traversé du Canada aux États-Unis. Tu sais, les belles vitesses, juste 5, 6, 4. Tout tranquille, pas de mer méchante. Là, dans le segment précédent, vous avez vu, en plus, j'ai eu la chance d'avoir des dauphins. Ils ont nagé à côté de la coque du bateau. C'était écœurant. Moi, j'ai pris ça comme... ils venaient me dire bonjour. Tellement beau la nature. Je vous dédie ça à toute la gang qui nous suivent, là. C'est tellement privilégié de pouvoir faire ça. C'est apaisant. Le soleil, là, il est 3 heures, puis on se croirait à 5-6 heures le soir en plein été, là. Ben, c'est tellement beau. Comment relaxer en croisière? First, on espère un beau soleil. 2, les vents juste corrects. Puis 3, une compagne extraordinaire. Puis, faut bien s'habiller. Oh, ouais, ouais. Le petit vent. Le petit vent au large, il est pas chaud, hein? Non. Ben, le soleil nous réchauffe encore, mais on va le perdre pendant un bon 12 heures. Là, pour ceux, La nuit va durer 12 heures. là, pour ceux qui s'inquiètent, même si le pilote automatique est dessus, on a encore notre ami qui est en avant qui nous sert de guide encore. En fait, on en voit 2 encore bien loin là-bas. Fait que ça nous assure d'une certaine trajectoire relativement correcte. Puis c'est ça, ben on relaxe un petit peu au soleil, puis on se fait dorloter par l'eau. Comme ça quand ma blonde est sereine de même. L'impression qu'elle va faire de la lévitation. Fait comme ça, j'ai t'as manqué dauphin. Oh mon Dieu! J'étais allée m'étendre comme une demi-heure, puis c'est là qu'il y a eu les dauphins qui étaient le long du bateau. Je vais les avoir en vidéo. On va en avoir d'autres. Ouais. Bon, ben on continue. Un autre petit moineau. Tu viens le voir. Un petit moineau. On a beaucoup d'animaux aujourd'hui qui viennent nous voir. Hein? En tout cas, on va essayer de te trouver de l'eau, là. On va essayer de te donner de l'eau, là, si on est capable. Ah oui, hein? Faut se reposer un petit peu des fois, hein?
Ah ouais! Il est temps! Ah ouais! Il est en haut! Ah ouais, les petits bébés! C'est ça! Hey! Comment il va, le petit bébé? Ah! Le petit visiteur, il est toujours là. J'ai même réussi à y pogner une mouche, puis j'y ai mis de l'eau, mais c'est pas évident de le tirer là, mon vous dire. Hein, le petit moineau? Ouais, monsieur. Ben, j'ai réussi, tabarouette. Il est venu chercher la mouche de là, Colin Devin. Il a mangé sa petite mouche, mais il a pas pris d'eau, par exemple. Il a pas pris d'eau. Bon, ben, 16 heures. On était rendu à 1,8 nœuds. Fait que, on a décidé de partir le moteur. Ah! Notre petit ami était juste en arrière de moi. En tout cas, tu le vois plus, là? Il est dans ce coin-là. Ah, il est là. OK. Il est revenu. Il est encore là. Regarde ici, là. Regarde des petites graines. Ah ouais. Tantôt, il est allé sur son col, en plus. Viens ici. Ah ouais. Viens ici, c'est bébé. Fait que là, on s'est mis un moteur à 1500 tours minute. On roule à 4. On va garder ça de même avec l'espoir que le vent revienne un peu. Là, le vent il était rendu impraticable. Donc là, si on tournait à bâbord, ben là, on s'éloignerait encore plus de notre point. C'était pas des bons. Puis là, on est déjà pas mal loin, fait que on va garder ça de même. Puis on va juste espérer que le vent y revienne. Ah ben, le petit ami est toujours là. Puis là, ça fait 2 fois qu'il va sur Marie et que j'arrive pas à le pogner, moi, cette affaire. Et voilà. Incroyable. 4 fois qu'il fait ça. Petit oiseau nous a quittés. Il a vraiment embarqué sur moi 5-6 fois. Tantôt j'étais en avant, il est venu sur ma tête. J'étais comme une petite escale. Puis là, il est parti. Là, on a beaucoup de peine. On s'attache à ces petites bêtes-là. Je pense que ça fait 2 heures là, qu'on niaise avec lui. Ça passe le temps, puis on était bien contents. Puis là, on dit qu'il nous a quittés parce qu'il a fait ça plusieurs fois. Il s'en allait assez loin. On le voyait revenir comme un boomerang. Mais là, là, ça fait un bon 5 minutes qu'il est plus là. Fait que. De quelle heure qu'il est, là? En tout cas, vous avez. Ici, là. Ouais. 16h46. Officiellement, il nous a quittés. C'est plate, mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'on va en avoir un autre. 2 soleils, un à gauche, un à droite. Bon, ben les amis, c'est notre 2e ou 3e coucher de soleil dans l'eau. Les autres, ils étaient pas mal tous avec la terre et tout ça, mais celui-là, il est carrément dans l'eau. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup, fait que je voulais juste quand même le souligner un peu. Je vais le reprendre quand il va être complètement couché. Et ben voilà, il est couché. On voit juste des reflets, mais il est couché. Chérie, est-ce qu'on va manger du poisson pour souper? Pas trop de chance, non? Heureusement, j'ai prévu autre chose. Ouais, c'est. Ça fait. Quoi? 10 heures. 10 heures qu'ils sont dans l'eau, là? Ah, rien. Rien. Pas même. Ah oui, j'ai vrai, j'ai pogné une branche. J'ai pogné une branche. Ah, même pas pire. J'aurais dû le filmer, là. C'est quasiment comme une pêche miraculeuse. Oui, une belle branche. On dirait une belle peinture. Vraiment qu'il y a du beau détail dans.
Contrairement aux autres traversées qu'on a faites, on n'a pas fait plein, on a fait deux. On est tout seul au monde. Il y a un bateau très loin qu'on voit même pas son AIS tellement qu'il est loin. Il y en a un autre là-bas, mais sinon on est vraiment tout seul. Puis c'est ça. C'est un peu. C'est un peu stressant. Ou pas. Mais pour moi, la nuit c'est pas pour dormir. Ceux qui disent « Ah, la nuit, c'est tellement extraordinaire! » Non, c'est comme faire chauffer, conduire un chien aveugle. Conduire un chien? Non, mais un chien qui conduit ton char, mettons. Ah, aveugle, OK. en plus. C'est un peu laisser la route à ça. Fait que c'est un gros lâcher-prise. Qualité que je n'ai pas complètement acquise, le lâcher-prise. Alors, pour moi, c'est toujours un peu fréquent, fait que j'essaie de m'habituer. Mais ouais, c'est intense. C'est long la nuit, 12 heures. C'est long une nuit. Ouais, là, les nuits sont longues. Il est 6 heures, là, même, à peu près, Ouais. presque. Oh, même Fait qu'il pas. fera pas clair, là, ça commence, tranquillement. Fait que demain, 6 heures, ça va commencer. Fait que un gros 12 heures, là, de 12. 12, c'est ça? 12 de lanceur. Puis la lune, elle sera Ah, pas... je pense qu'elle sera pas là. Elle ne va pas nulle part. Tu sais, il y a eu des journées la semaine passée, là, où vous avez vu des vidéos qu'on avait la lune et le soleil en même temps le matin. Là. Ça, c'était des belles lunes pour naviguer, mais là, non, on n'en a pas. Fait qu'on peut espérer beaucoup d'étoiles. Ça serait nos lumières à nous. Ouais, puis là, techniquement, elle devrait être belle parce qu'on est loin de toute lumière en ce moment. Fait que ça, on devrait bien voir les étoiles parce qu'on a un beau ciel bien dégagé. En tout cas pour l'instant. Dernière image, il est presque 6 heures. Donc, on est à 5 minutes de 6 heures, puis là, il va faire noir dans à peu près. Ben noir, là, moi je dirais dans 30 minutes, mais ouais. C'est pas mal la dernière lueur de notre coucher de soleil. La lueur qu'on voit là en plein milieu, ça c'est Myrtle Beach. Myrtle Beach! Et ben, c'est ça, encore le soleil, mais il en reste plus gros. Il en reste plus gros. Je sais pas si on voit quelque chose, là, mais c'est ça, voyager de nuit. Un lit d'étoiles. C'est vraiment beau. Mais on voit quand même la lueur, hein, ça paraît. Hein? 25-30 000 de la côte, mais tu vois de la lumière partout là-bas. C'est fou pareil. La pollution de la lumière, comment que c'est fort. De ce côté-là, ben, il n'y a rien que des étoiles. Ça a l'air que je connaisse pas plus mes chaudrons puis ma grande ours puis tout. Puis évidemment, on n'a pas la lune ce soir. On a arrêté le moteur, ça va peut-être donner une chance à ma blonde de faire un beau petit somme, puis tout, c'est pas si pire. On y va à 3.5, 3.7, des fois 4. C'est dépendant des vents, puis là, on a regagné un petit peu sur notre angle. Fait que, on est revenu au près serré, puis des fois, si on peut aller rejoindre un peu plus vers le 60, ça sera encore mieux. Mais ouais. Fait que, on fait 3 points quelques sur la mer, puis on fait 3 points. Fait qu'il n'y a pas de marée, il n'y a pas rien qui nous aide ou qui nous pousse. Fait que, on va garder ce rythme. Puis là, ben, ça va être plus tranquille, évidemment, en dedans, que d'entendre le moteur rouler dans le fond. Là. Fait que, ben, en fait, pas dans le fond, là. Il ne roulait pas si vite que ça. On roulait rien qu'à 5 nœuds. Bon, ben, ça va être plus tranquille. Oh. Ah, ben, la lumière vient de d'éteindre. Bon, putain. Bon, c'est ça conduire dans le noir. Je me demande même si on voit. Ah, ça que. Ah ouais, c'est comme ça.
Excusez. Je pense que je suis en train de filmer mon visage. Ouais, fait que voilà. Ça c'est un des bateaux qui est en arrière de nous. Je sais pas si on peut le voir plus gros. Comme vous voyez, la lumière est verte. Fait qu'on voit son côté, ben même un peu la rouge, puis on voit la lumière sur le top en haut. Puis il y en a un autre là, puis il y en a un autre là, que là on voit sa lumière de bâbord. On voit les 4-5 bateaux qui nous suivent en ce moment. Puis le ciel, qu'on voit probablement pas. Fait que, en avant, on voit le bateau ici, hein. Donc vous voyez, on voit absolument rien quasiment en avant. On voit quand même la lueur de l'autre côté. Mais c'est pas mal ça, conduire la nuit. On suit bien gros aux instruments. Le capitaine est couché. Le soleil s'élève tranquillement. Puis en haut, on voit aussi le croissant de lune qu'on n'avait pas vraiment vu cette nuit, mais qui est apparu tout d'un coup. Donc une nuit quand même paisible. Bon, ben, c'est fait. Le soleil commence à se lever. Puis là, on a la lune. Je sais pas si on la voit là-dedans, mais on a la lune. Elle a été particulièrement tough parce que. Pas parce que c'était pas une belle nuit, là. C'est parce qu'on était à moteur. Puis aller dormir à moteur, c'est pas simple. Puis moi, j'ai essayé 2-3 fois. Puis il y a juste un matin que ça a réussi un petit peu. J'ai dormi probablement 1h30. Sur l'heure et demie, j'ai peut-être dormi 1h15, là, le temps de m'endormir. Fait que quand on va arriver, j'espère que je vais être capable de dormir aussi. Sinon, ben, on fera notre journée et on dormira bien ce soir, j'espère. Là, il nous reste encore combien de temps? 14 000. Fait que 2h30 à peu près à faire. Puis on va rentrer. Il y avait une affaire de sécurité toute la nuit qui a été annoncée. Il y a une barge. Une barge on the loose. Ça veut dire que je sais pas s'ils l'ont. Je ne sais pas s'ils l'ont réattrapé, mais la barge s'est sauvée. On a eu la visite de dauphins cette nuit. J'ai pas été capable de les filmer à temps, malheureusement, mais je me demandais, j'entendais des splashs, puis j'étais sur ce morceau-là, là, mais de l'autre côté. Puis quand j'ai réalisé que c'était des dauphins, ben là, il était trop tard un peu, mais c'est ça. Là, c'est pas que je les voyais, mais je voyais juste quelque chose sortir de l'eau, tu sais. Fait que quand on va arriver à destination, ben, on vous fera un petit résumé de cette nuit un petit peu. Ça nous gagne tout le temps un petit peu, mais tant qu'on n'en fait pas trop souvent, c'est correct. Charlestown est bien en vue. Puis comme vous voyez, le soleil, il est là. Fait qu'il est bien levé là. Puis, fait que là, on a changé d'état, encore une fois. Fait qu'on est rendu en Caroline du Sud. Le capitaine est bien content. Bien fatigué. Ouais, fatigué. Mais pourtant, j'ai dormi. Ouais, dormi avec un bruit de moteur diesel dans les oreilles, c'est pas super confortable. Hein? Quand on est dans, même si ça brasse pas beaucoup, il y a tout le temps des petites vagues qui viennent te brasser. Je sais pas si c'est ça qui réveille. Mais disons que juste le fait d'avoir le diesel qui roule, là, ouais, c'est quand même assez fort, là, fait que c'est un petit peu fatigant. Disons que c'est plus fort qu'une air climatisée l'été. Fait que, quand même, Charlestown. Fait que, comme vous voyez, là, ça a l'air un petit peu brumeux, un petit peu smog. Fait que, là, il nous reste, grosso modo, encore, excusez, hors focus.
reste grosso modo là, pas loin de 2 heures à faire, là, le temps de rentrer puis s'ancrer. Fait que après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, on se repose dessus, on va dessus en ville, on verra. Une belle prise ici sur le pont de la ville. Nous autres, ben, de toute évidence, on s'en va en arrière de ces bateaux-là, un petit peu à droite en arrière de ça. Puis la ville est de l'autre côté. Fait que là, on va voir comment c'est loin en dinghy. Sur le compas, ça indique 0.8 000. Fait que si on a 1 kilomètre à faire, c'est quand même un petit peu long, mais on va voir là. Une expérience à la fois. Regardez donc ça, petite affaire intéressante. Je parle pas de ma blonde, là, mais... Là, je vais essayer de zoomer, je m'excuse, je sais que c'est pas terrible quand je zoome des fois, là, mais... ok, excusez ça. Regardez, avec des avions dessus. Intéressant, ça. C'est rare qu'on voit ça, en tout cas. On débarque en ville. Hein? Il est bien parké, hein? De même, avec tous les gros. Il est vraiment rendu un grand garçon, notre dinghy. Il y a beaucoup de maturité. Fait que là, on a monté tout ça. Ma femme a été payée en haut ici. Puis là, ben, ouais, regardez-moi ça, des beaux palmiers encore. Là, ben, il expliquait qu'en arrière de ça ici, là, le bord, partout, là, il y a des restos, des places à aller visiter, marcher, il y a un aquarium. Ah oui. Le building blanc, là. Ouais, ça, c'est l'aquarium. Ça, c'est un centre de quoi, ça, science? Maritime Center, c'est ça ici. Puis là, on paye 5 $, puis on a le droit au Dinghy Dock. Fait que, c'est un bon deal. 5 $ pour parker un Dinghy Dock. Ah, OK, gars, c'est des gens. Ouais, c'est beau. Ouais. Je me demandais c'était quoi. Je pensais que c'était juste une flaque d'eau, mais c'est contrôlé. Ah ben. Et là, on va aller visiter ça. Si on a quelque chose de spécial, on vous montre ça. Bon, ben, en sortant, comme vous voyez, encore les beaux buildings là, mais belle sculpture ici, un grand parc, les enfants qui s'amusent, un petit parc pour les enfants en arrière pour s'amuser aussi. Ça part bien, c'est propre, c'est beau. On va aller explorer de l'autre bord. De l'autre bord de cette rue-là, là, ça a l'air qu'il y a plus d'action. Beau condo, puis j'ai de la misère à statuer, à savoir c'est-tu neuf ou vieux, parce que la brique, elle a l'air vieille. Mais c'est peut-être juste un effet, parce que c'est drette en tabarnouche, c'est pas neuf. Mais ça pourrait être refait. Mais surtout du travail de briques de même, hein, c'est plutôt rare dans les années récentes. Puis le building à côté qui a l'air très vieux, tu veux, lui aussi, il ressemble beaucoup à l'effet des briques. Fait que, ouais. Ben là, c'est une nouvelle construction qu'ils ont faite là, mais qui ont respecté quelque chose. Fait que... Là, c'est pas mal beau. Voilà. C'est la rue Washington. On arrive à une rue pas mal plus passante, de toute évidence. Wow. Bon, là, on sait plus où aller, fait que on arrête ça. Hein, même des carrioles avec des chevaux, toi, ta barouette. Ah, il y en a là, qui s'en vont. Oh, oui! Ah, c'est ça, Carriage. OK, fait que l'autre, c'est une compagnie. Wow! Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Puis,
Je sais pas si c'était comme à Montréal, là. Hey, regardez-moi ça, la belle rue ici en plus. Tabarouette. Puis là, ben, on s'en va dans le marché. Là, ma blonde puis moi, ça va mal. Là, il y a trop d'affaires, on capote. Regardez-moi ça. Les restos tout le long. Ça, c'est le marché là, qu'on a vu tantôt. Là. Hey, ça fait tout ça jusqu'à caler quasiment là, le gros building brun là-bas. Là. À droite, c'est là que ça finit, cette affaire-là. Puis là, il y a des beaux restaurants ici. Puis là, le vieux, il va bien. Puis là, je vais l'emmener dans un beau magasin de fruits de mer. Ok, regardez-moi ça. Viens danger. Ah. Fait que on va aller voir jusqu'à là-bas. Ah. Ma blonde, elle me suit pas, comme d'habitude. Bon, ben, le restaurant, il est tout près. Puis, c'est ça. Fait que c'est direct ici. Hyman Seafood. Hey, 4.9 sur Google. On va voir pour voir si ça... 45 000 commentaires. Avec 45 000 commentaires. On va voir pour voir si ça garde la route. Le Wall of Fame des gens qui sont venus ici. Hein? Non, elle a dit demander la 22. So that do you want the basket or the four? No. Basket. Sorry. No, it's okay. Bon, là, on est dans le quartier vraiment hype. Ça, c'est un Target incroyable. Là, il y a un gros camion qui passe. Il y a un vieux cinéma. Puis là, ouais, ma blonde, elle me dit que pendant que je dormais, j'y avais dit qu'il fallait acheter n'importe quoi en magasinant. C'est ça que t'as dit, hein? Ouais. Elle a choisi Louis Vuitton. Il y a pas mal de bruit, là, je suis désolé, mais ouais, je pense que c'est la grosse rue, là. Ouais, ça va coûter cher, peut-être. Si je trouve rien, on ira à Gucci. OK. Fait que peut-être qu'on va aller chez Gucci, elle a dit, vu que ça... Ouais, moins cher, peut-être. Regardez la belle vue, pareil, hein? Wow! Une belle petite rue! Des fois, il y a des restaurants qui sont hype, mais là, ça, on va voir rarement ça. C'est un resto, c'est un café-resto. Wow! Il y a du monde à la messe, comme on pourrait dire. Pas de friture. Attends une minute, t'as parlé trop vite, La là, j'avais pas salade. commencé. C'est comment, c'est... De la nourriture santé. Mais pourquoi tu dis ça, chérie, de la Il y a pas de nourriture friture. santé? Mais tu viens de manger super bien, là? Hein? Ah, OK. Ouais. Il faut marcher beaucoup. Disons que... oui, c'est bon parce que c'est de la friture, mais à un moment donné, c'est just too much, là, c'est... Rarement, je vais pas manger mon assiette au complet, puis là, je l'ai pas mangé au complet parce que là, à un moment donné, là, t'es un petit peu tanné, là. Friture, là. C'est... Là, il faut marcher, parce que là, il faut brûler ça. Bon, ben, hein? C'est une belle église. Encore une fois, je sais pas pourquoi je les filme, les églises, mais c'est toujours des beaux monuments, c'est toujours de la belle architecture. Fait que... ben, c'est ça. Ah, ça, j'aime ça. Des maisons de sororities. Fait que là, t'as les Kappa Delta. Et là, ici, t'as... oh boy, c'est cute. Oh, les Zeta. Zetato. Ça. Là, on n'est pas là. Puis en passant, tu sais, encore là, un autre belle. C'est vraiment beau en plus, Charleston, là. Une belle ville.
Mais là, c'est ça. Là, on peut pas tout filmer parce que ça finirait plus. Là, ça serait une vidéo de 3h30, 4h. Puis là, j'ai pas tant de vocabulaire pour commenter tout ça. Là, tu sais, fais attention à toi, chérie. Tu sais, la végétation, les couleurs, tout est beau, là. Des beaux buildings, surtout des belles vieilles maisons, là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Clifford, je m'adresse à toi, là. C'est quoi ça? C'est quoi ces arbres-là avec des drôles de mammouths? Là, sont déjà toutes déshabillés. Quelle sorte d'arbre que c'est ça, Alain? Hein? Mon Clifford favori. Là, pour ceux qui ne savent pas encore, Clifford, c'est mon frère Alain. OK? Fait que, voir les commentaires des fois, quand j'ai une information que j'ai pas, Clifford, il répond parce que Clifford, il sait tout. Mon frère, c'est comme CNN News, mais tout. Il connaît tout. Fait que c'est pour ça qu'il me donne tout le temps des bons insights. J'espère juste qu'ils sont bien vérifiés. Bye, Alain. Ah oui, Bon. on peut y aller. Le parc, il est pas lettre, là, avec ses beaux palmiers, encore une fois. Tu sais. C'est pas le parc Maisonneuve, mais c'est pas désagréable. Oh, Walgreen! Ma blonde a voulu aller au Walgreen. Là, on est dans le quartier français. Un genre style un petit peu Louisiane. Wow! Ah, même celle-là ici, là. Hein? Paulette, c'est Paulette. Salut, je m'appelle Paulette. Évidemment, puisqu'on est en 2025, je peux pas continuer la chanson. Celle-là aussi, là. Oh my God! C'est tellement magané qu'on dirait que c'est beau pareil, hein? Wow! Oui! OK. Là, je pense qu'après celle-là, à moins qu'il y ait quelque chose d'écœurant encore, mais là, tu sais... Non, regardez-moi le beau charme de cette rue-là. Rien à faire pour se péter la gueule, c'est tout croche, mais c'est tellement beau, là. Tu sais, rien que l'aménagement, les vieilles maisons. On est dans les quartiers français en passant, pour pas que mon frère me dise où est-ce que j'étais, parce que lui, il va le commenter, mais quelle belle rue. Wow! On n'est plus dans le quartier. Oui! Encore un autre spot. Fait que t'as une petite ruelle. Puis là, on marche là-dedans. Ça bat bien des ruelles vertes à Montréal. Ça. Hein, on voit les ruelles vertes, là. Ouais, ça, mesdames et messieurs, c'est agréable comme ruelle verte. Est-ce que j'ai changé mes flip-flops? Ils font plus de rue, ceux-là. Ça change le mal de cœur de place, comme on dit. Ouais, c'est ça.
Il y a même des petits commerces. Et voilà. On va clore notre première journée après notre gros 24 heures avec une belle petite vue du port de la ville, petit coucher de soleil. Puis regarde-moi le beau pont quand il est illuminé le soir. C'est Paulette, pantoute ça, mon Paulette. Hein? Puis là, c'est le porte-avions ici, qui est juste à côté de nous. Puis aussi, il est bien décoré. Alors, on vous dit bonsoir là-dessus.